Merci. Merci beaucoup. Je suis un peu stressée d'être avec vous ce soir parce que ça fait quelque temps que j'ai pas fait de stand-up. Parce qu'en fait, il y a 5 mois, j'ai donné naissance à mon 2e enfant. Merci. Je m'attendais à plus. Et je suis d'autant plus heureuse d'être avec vous ce soir parce que si je suis avec vous, ça veut dire que je suis pas avec mon mec. Et ça fait grave plaisir. Ah, je vous jure, je peux plus me voir. Alors ça a commencé pendant la grossesse. Alors au début, je me suis dit bon c'est normal, c'est les hormones. Après, je me suis rassurée en me disant bon c'est normal, c'est le postpartum. Et en fait, c'est normal. C'est un homme. Je vous jure, des fois il me parle, j'ai juste envie de lui dire ferme ta gueule. Mais bon, après attention, il a des qualités, il est beau et c'est tout. Alors, franchement, il est grave beau. Franchement, il est plus beau que moi. Imaginez la bombe. Hyper vexant. Franchement, au début, il m'impressionnait tellement par sa beauté au début de notre histoire qu'il m'impressionnait, quoi. Parce qu'à l'époque, je le trouvais pas que beau. À l'époque, je le trouvais beau, drôle, intelligent, pas toxique. Il avait l'air de s'intéresser sincèrement à moi. Je me suis dit, attends, c'est quoi cette histoire-là? Il y a Anguille sous roche ou quoi? Il a une petite bite. Enfin, on n'est pas sur un micro-pénis non plus, mais c'est juste que quand on le voit, on se dit pas genre « Waouh ! Mais c'est énorme ! Mais pourquoi cette jambe n'a pas de genou ?» On se dit pas ça. Et du coup, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et on dit que l'amour dure 3 ans. Alors ça, par contre, c'est complètement faux. Franchement, si je suis hyper honnête, 1 an et demi. À tout péter. Et moi, heureusement, au bout d'1 an et demi, il m'a demandé en mariage, donc ça a un peu relancé le truc. Et ça fait donc maintenant 5 ans qu'on est mariés. Depuis, j'attends que la mort nous sépare. Et le mariage, c'est drôle parce que ça te permet de découvrir des trucs sur l'autre que tu ignorais totalement. Moi, par exemple, c'est grâce au mariage que mon mari a découvert que la Blandine marrante, pétillante, pas prise de tête, n'existait pas. Grâce au mariage, il a découvert mon vrai visage. Il a découvert qu'en vrai, j'étais légèrement excessive, hystérique, possessive, impulsive, colérique, bordélique, émotive, mais pas jalouse. Non, je suis pas du tout jalouse. Je l'ai même déjà envoyé en club de striptease. Vous savez, cet endroit où on glisse de l'argent dans ce qui reste de la tenue de l'artiste? Et ce soir-là, il s'était fait 1 200 €. Et je suis pas du tout jalouse parce que je sais exactement ce que je vaux et je sais qu'il trouvera jamais mieux que moi. En même temps, s'il me quitte, qui voudrait d'un eunuque aux yeux crevés? Et puis grâce au mariage, il a surtout découvert mon vrai visage au sens propre. Il a découvert qu'en vrai, j'étais moche. Alors là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Arrête Blandine, t'es grave mignonne. On dirait pas que t'as pris 25 kilos pendant ta grossesse. Je te baise. Un peu de respect. Mais merci. Mais en fait, là, ça va vous paraître dingue, mais là, si je fais illusion, c'est parce qu'en fait, là, je suis maquillée. Voilà, c'est tout. Vous savez qu'il y a des filles, quand elles se démaquillent, elles changent de visage. Moi, quand je me démaquille, je change de sexe. Un homme. On m'appelle monsieur. La dernière fois, à l'épicerie, j'avais pas épilé ma moustache, on m'a appelé chef. J'avais le seum. Mais bon, mon mec peut pas trop se plaindre, parce que lui, pour changer de sexe, il lui suffit de prendre un bain d'eau froide, alors. Et des fois, je me dis, mais comment on a fait pour en arriver là, alors qu'on s'aimait tellement au début? Je me rappelle, au début, je l'aimais tellement que dès qu'il parlait, ça me fascinait. Dès qu'il ouvrait la bouche, j'étais là. Oh, non mais c'est pas vrai, non mais c'est incroyable. Alors que maintenant, dès qu'il ouvre la bouche, je suis là, waouh. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, parce qu'en plus, c'est ça la chute de ton histoire? Ah ouais, ah non, c'est chaud, comment c'est pas intéressant, en fait. Tu sais quoi, on va faire un pacte, toi et moi. Considère qu'à chaque fois que ça concerne ton vélo électrique, j'en ai rien à foutre. Et au début de notre histoire, je l'aimais tellement que j'avais pas faim. Genre, j'oubliais de manger. Non. Qui oublie de manger? À part les connasses qui n'ont pas les cuisses qui se touchent, là. Vous savez ce que je dois faire, moi, pour pas avoir les cuisses qui se touchent? Le grand écart.
sais même pas le faire. Hein. Moi, j'ai tellement les cuisses qui se frottent qu'en été, j'ai une légère odeur de bacon qui me suit partout. Et c'est pas pour me déplaire. La légende raconte que si je fais Koh-Lanta, en un jour avec mes cuisses, je fais du feu. Et donc au début de notre histoire, j'étais là, je rayonnais, pommette saillante. Regardez dans quel état je suis. J'ai tellement grossi du visage que j'en ai perdu une fossette. Je vous jure, c'est vrai. Bah là, oui. Et là, non. Mais bon, c'est pas grave, hein, parce que j'ai plus d'occasion de sourire. Alors. Et donc, au bout de 3 ans de mariage, ça nous semblait évident. On a fait un enfant, hein, histoire de vivre à nouveau avec quelqu'un qu'on aime. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. C'était Blandine Lehoux. Merci.